BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Allez, deuxième idée, deuxième pitch ce soir sur BFM Business pour aller jusqu'à 21h30 au cœur de Tech & Co, tous les lundis soirs, effectivement, alors que la BFM Academy s'est achevée la semaine dernière, enfin la 13e édition, ça va prendre évidemment dans quelques mois. Et bien nous on continue donc le lundi soir, le pitch de Tech & Co en direct, sans filet, de start-upers face à des investisseurs. Karim Fadloun avec nous, c'est notre deuxième proposition ce soir. Karim, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. CEO, cofondateur de A2Job, vous aussi, je crois installé à Station F. Absolument. Racontez-nous donc en 2 minutes face à Audrey Destan d'Orly Metrics et de Alison Imbert de Partech, à quoi ça sert A2Job, à qui c'est destiné et comment ça marche surtout. C'est parti. Parfait. Lundi 12 mars dernier, une femme de 60 ans est décédée sur un brancard aux urgences de Rennes, sans avoir pu être consultée par un membre du personnel soignant. Pourquoi ? Le service était saturé. Voilà un exemple tragique de ce que peut engendrer le manque de personnel dans le secteur de la santé. Pour répondre à cette problématique, la seule solution connue aujourd'hui, c'est le recours à l'intérim. Beaucoup trop coûteux, et ça ne va pas aller en s'arrangeant, vu le nombre croissant de demandes. Notre solution, c'est A2Job. Il s'agit d'une plateforme de recrutement et de remplacement de professionnels de santé et travailleurs sociaux. Nous mettons en relation des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, avec des professionnels qualifiés, géolocalisés et disponibles en temps réel pour des vacations ou des entretiens d'embauche à court terme. Par exemple, nous avons un client qui dispose de 150 structures en région parisienne, qui a dépensé sur l'exercice 2016 plus de 7 millions d'euros de recrutement d'urgence en faisant appel à une quinzaine de boîtes d'intérim. En travaillant avec nous, il fait une économie jusqu'à 5 fois moins. Il dépense 5 fois moins en faisant appel à notre outil. Nous comptons aujourd'hui plus de 600 candidats inscrits sur notre plateforme. Nous travaillons avec une quinzaine de clients qui comptent plus de 400 structures. Et nous venons d'être acceptés à l'incubateur du groupe SOS, qui est la première entreprise sociale européenne, avec plus de 495 établissements présents dans 44 pays, avec un chiffre d'affaires de 900 millions d'euros. Il me reste un peu de temps, je vais pouvoir vous parler de mon équipe. Donc, je suis moi-même ancien éducateur, donc j'ai travaillé dans le social, et j'étais conscient à ce moment-là des problématiques de recrutement, avec un taux d'absentéisme très élevé, un turnover très important, et également des difficultés à recruter. Des difficultés similaires à 2 membres de mon équipe qui sont infirmiers et aides-soignants. Et pour développer cette plateforme, mon associé, qui est ingénieur informatique, est spécialisé dans le développement d'applications web et mobile depuis plus de 10 ans. Mon avis, c'est que pour répondre à cette problématique, il est important de connaître le terrain. Et je pense que nous sommes les plus armés pour répondre à ce secteur et devenir demain la référence du secteur sanitaire et social. A2Job, et comment vous définissez, enfin c'est pas à moi de poser les questions, mais d'un mot, plateforme RH, social business, enfin comment vous... Il s'agit d'une plateforme RH, on répond à une problématique de remplacement, c'est-à-dire quand on a un membre du personnel absent, on peut fournir des professionnels, des éducateurs, des infirmiers, des aides-soignants, mais également des ambulanciers, pour répondre à une problématique donc d'urgence, mais également fournir des professionnels pour des entretiens d'embauche. Et là, on travaille sur... Enfin, ce que nous faisons, nous, c'est la préqualification de candidats. Première question, Alison, pour vous. Déjà, bravo. Moi, je suis assez convaincue du pain point et je pense qu'effectivement, il y a un match entre l'offre et la demande. Donc, une de mes premières questions, c'est comment vous assurez que l'offre, c'est-à-dire que les intérims qualifiés, sont de bonne qualité, comment vous les identifiez, comment vous les qualifiez après en interne et après comment vous faites le match. Alors, une fois que les candidats s'inscrivent sur la plateforme, ensuite, ils passent un entretien téléphonique avec nous, où on évalue les raisonnements, les motivations et leur personnalité. Et également sur tout ce qui est savoir-être, sur les compétences. Ils ont fourni les diplômes, ils ont fourni un certain nombre de documents. On n'est pas sur du CV, mais vraiment sur du profil. Et derrière, on les met à disposition des professionnels, enfin des employeurs, qui derrière ont la possibilité de recommander à la fin de chaque mission tel ou tel candidat. Donc il y a un système de préqualification fait par des professionnels du terrain, et également de recommandation par des professionnels, des employeurs, pour effectuer d'autres missions par la suite. Très clair. Audrey. Tu parlais de 600 candidats et 15 clients. Est-ce que tu peux nous dire le nombre de matchings que tu as réalisé effectivement ? Alors, on a un taux de matching qui est aux alentours de 83%. Le nombre exact aujourd'hui, on est à une vingtaine de mises en relation par mois. En sachant qu'aujourd'hui, on a un chiffre de 600 candidats qui n'est pas énorme, mais nous avons un potentiel de croissance qui est énorme, à mesure où aujourd'hui c'est c'est très organique. Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux et grâce à des partenariats que nous avons fait avec des écoles ou des instituts de formation.
D'accord. Et tu parlais de l'acquisition de ces candidats. Quelle est ta stratégie? Alors aujourd'hui c'est un petit peu tôt, mais quelle est ta stratégie à horizon 6 ou 12 mois pour acquérir justement des candidats qualifiés? Alors déjà être présent au salon incontournable du secteur, plus de partenariats avec notamment les regroupements d'étudiants, infirmiers, mais également éducateurs, enfin travailleurs sociaux au sens large. Et pour ça, nous comptons justement lever des fonds pour pouvoir recruter plus pour agrandir notre équipe. Hein, je pense à des profils tech pour développer encore une fois l'algorithme et travailler aussi sur de l'intelligence artificielle, mais également des profils commerciaux et RH. Combien vous cherchez, Karim? On cherche à lever 500 000 euros. 500 000 euros. À quel horizon? Dès maintenant. Dès maintenant, ça marche. Alison. Du coup, une autre question, c'est en termes de user experience, comment ça se passe? Est-ce qu'ils reçoivent un SMS et ils peuvent accepter? Est-ce que c'est un email? Donc, quels sont un petit peu les canaux? Et la deuxième question, c'est est-ce que la plateforme prend en compte la gestion des contrats que les intérims ont? Est-ce que c'est quelque chose qui... D'accord. Alors, déjà, il ne s'agit pas d'intérimaires. Nous ne sommes pas employeurs. On s'occupe uniquement de la mise en relation entre employeurs et candidats. Alors, pour répondre à votre question, donc sur la partie contractuelle, aujourd'hui, on propose des tarifs super attractifs parce que justement, on se décharge de cette partie administrative et de règlement des candidats. Ensuite, vous pouvez me rappeler le début de la question? Est-ce qu'ils reçoivent un SMS qu'ils acceptent? Est-ce que c'est un mail? Comment se fait le match? C'est le premier. Dès lors qu'un employeur publie une offre sur la plateforme et qu'il la valide, elle est envoyée par SMS à tous les profils qui correspondent en termes de compétences, de localisation et de disponibilité. Okay. Et quand ces candidats répondent positivement à cette offre, ils apparaissent dans une sélection dans l'espace employeur. Et l'employeur après peut encore choisir parmi la sélection? Parmi la sélection, il doit faire son choix de candidat, s'il veut un candidat, deux, trois. Exactement, ça peut aller très très vite en fonction de la réponse. Mais en général, au bout d'une heure, on a déjà une sélection d'une dizaine de candidats. Alison, votre dernière question là pour Karim et à tout job. Ma dernière question? Oui. Je pense que c'est un peu assez similaire. Je pense que l'enjeu, c'est d'arriver à trouver le bon pool de candidats, sachant que c'est un marché qui est quand même assez concurrentiel. J'ai au moins en tête une start-up qui fait quelque chose d'assez similaire dans la santé. Du coup, votre go-to-market, c'est plutôt au niveau des éducateurs, vous avez dit, parce que vous êtes quand même assez multisecteur, vous visez aussi les aides-soignants. Comment vous voyez les stages de développement par secteur? Alors, comme vous l'avez dit, c'est un univers assez concurrentiel. Nous démarquons déjà par l'équipe, parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, nous avons 2 infirmiers et une aide-soignante, donc on est très proche de nos candidats, donc qui constituent notre communauté, et on a un vrai axe d'amélioration et de croissance à ce niveau-là, mais également sur d'autres fonctionnalités qu'on souhaite développer. Il y a déjà la plateforme RH, c'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser notre outil comme plateforme pour intégrer ses vacataires et ses volontaires. Hein, pas uniquement de recrutement, mais également de gestion des ressources déjà à disposition, mais également développer l'attractivité des structures dans un secteur qui est aujourd'hui pas très attrayant. Donc travailler sur la marque employeur. Ultime question. Tu parlais de 500 000 euros, ce qui est beaucoup, mine de rien, pour une jeune société de cette taille-là. Ces 500 000 euros, tu en as besoin pour quoi? Si tu devais séparer, tu vois, en 3-4 piliers, pourquoi tu as besoin de cet argent? Est-ce que c'est 300K pour la partie commerciale, 200K pour la partie technique? Est-ce que tu peux définir le besoin en 500K? Alors, les 500 000... Du commercial, Exactement, déjà des profils tech pour aller encore plus loin dans l'algorithme de matching, et je vous l'ai dit aussi intégrer de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire pouvoir également des profils commerciaux, parce qu'il y a énormément d'établissements à démarcher, et également des profils RH pour aller encore plus loin dans le recrutement des candidats. Et pour ça, il nous faut du coup suffisamment de moyens. À tout job, A2JOB, si ça vous intéresse en tant que postulant ou en tant que recruteur, en tant qu'entrepreneur, entreprise plutôt. À tout job. Merci beaucoup Karim, vous restez là. On va rappeler Candice Rebillard tout à l'heure, qui était avec nous en début d'émission de Sensual.
Allez-y, je vous en prie, Candice, rejoignez-nous, asseyez-vous, prenez place. Donc c'était le premier start-up, le moteur auto-apprenant pour sélectionner vos photos dans votre smartphone et pour les partager aussi, moyennant 2 € par mois, les partager avec votre communauté. Pour l'instant, c'est les jeunes parents, les mamans, les papas, les parrains, et peut-être qu'après, il y aura d'autres communautés qui seront donc adressées par Sensual. Ça s'écrit SENSCIAL, c'est ça, Candice? C'est ça. Vous êtes sortis comment là, tous les deux, Karim, d'un mot? Vous avez trouvé ça facile, moins facile que prévu? Pas forcément facile, mais j'ai trouvé que j'étais pas si mauvais que ça. Ça, c'est Audrey et Alison qui vont nous le dire, mais moi je l'ai trouvé effectivement plutôt bon. On peut enlever plutôt d'ailleurs. Candice, Sensual, est-ce que vous estimez que vous avez bien expliqué votre projet, vous avez répondu à toutes les questions, ou après coup vous êtes dit peut-être que j'aurais dû. C'est très cool, on a envie d'en parler pendant des heures quand on est passionné par ce qu'on fait, mais je trouvais que c'était pas mal, oui. Eh bien écoutez, on va voir ça donc avec Audrey et Alison, leur verdict ce soir. Est-ce que vous pourriez, pour Early Metrics, donc les recommandations que vous faites aux investisseurs, ou pour Partech, vous, Alison, on peut peut-être démarrer avec vous, Alison, recommander là d'investir ou d'aller plus loin dans la discussion avec ces 2 startups, avec l'une d'entre elles en tout cas? Alors déjà, bravo à tous les deux parce que l'exercice est quand même pas facile, c'est très court et quand on rencontre des entrepreneurs, en général, on passe quand même un peu plus de temps à creuser le business model et à discuter. Et la radio et la télé, forcément, ils n'ont pas du tout perdu leurs moyens, mais c'est vrai que c'est pas comme chez soi, c'est comme question pour un champion, on est très bon tout seul sur son canapé. Non mais même quand on reçoit télé, les entrepreneurs, c'est moins formel forcément. Moi j'ai un peu une préférence pour A2Job parce que je connais déjà un petit peu le business model, donc j'ai intuitivement, je recommanderais. Même si vous me dites que on n'a pas eu le temps de creuser. C'est concurrentiel. Et donc dans ce cas-là, la clé c'est l'exécution. Donc on va faire notre décision sur l'équipe. Donc là, on n'a pas eu le temps d'avoir assez, mais quelqu'un qui est capable d'exécuter, de déployer, c'est des cycles de vente, donc côté hôpitaux, etc., qui peuvent être assez longs. Mais si les sales sont bons, là, ça déploie et après, par contre, c'est des business relativement loqués et donc après, c'est du récurrent et c'est des trucs qui peuvent rapidement... Loqué, donc barrière à l'entrée, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai pris mes parts de marché, je suis tranquille. Exactement. Il n'y a pas une grosse différenciation sur le produit, mais il y a une différenciation sur l'exécution et c'est ça qui va énormément nous intéresser parce qu'on sait qu'après, ça scale rapidement. Un peu le contraire, effectivement, de Candice, où il n'y a pas forcément de marché. En tout cas, c'est pas forcément évident comme ça. Mais du coup, il va falloir draguer, acquérir une communauté. Alors sur Candice, du coup, j'ai pas eu le temps de poser ma question sur la GDPR parce que du coup, je pense que c'est un point qui peut être important et j'imagine que vous avez complètement conscience du point qui peut être pas bloquant, mais sur la réglementation autour des données personnelles, effectivement. Ouais. On verra si on a encore une seconde pour en parler. Audrey, qu'est-ce que vous auriez choisi, enfin, qu'est-ce que vous choisissez entre Sensual et donc A2Job? Alors, le choix d'Early Metrics, je pense, irait aussi vers A2Job. Alors, pas forcément pour exactement les mêmes raisons. Tout simplement, Candice, à mon sens, il y a un vrai marché justement pour Sensual, mais c'est un marché qui coûte très cher. C'est-à-dire que pour acquérir tes utilisateurs, ça va te coûter énormément d'argent, avec finalement derrière aussi une grosse dépense pour la partie un peu plus deep learning dont tu parlais. Donc à mon sens, c'est un projet qui est presque trop jeune pour lever autant d'argent. Tu parlais d'1,5 million. C'est vraiment, pour moi, tu n'as pas encore assez de métriques pour lever cet argent-là. Après, le pitch est super et je trouve que tu t'exprimes très bien. Donc voilà, à mon avis, il faut encore peut-être développer un peu plus la solution. Et tu le disais toi-même, c'est avril 2019, donc il y a le temps et d'ailleurs, tu l'as bien en tête. Donc j'irai plutôt vers A2Job, Karim. Je pense qu'il y a effectivement un vrai marché. Alors après, il y a toute la question de la digitalisation des établissements de santé, etc., qui est quand même un vrai problème. Mais je pense que tu as plein de possibilités vers des intégrateurs santé, par exemple, qui peuvent intégrer ta solution dans leur offre aussi. Donc plein de choses intéressantes. Par contre, mon conseil, si tu demandes 500K, essaie de te baquer un tout petit peu plus pour savoir ce que tu mets dedans. Parce que les recrutements, là, c'est quand même des recrutements que tu écris qui sont assez chers. Donc voilà, travaille-le peut-être un tout petit peu plus. Karim, message reçu? Message reçu. Bon, 2-0 pour Karim ce soir, c'est le score. Alors le match n'est pas terminé, mais entre la Belgique et le Japon, en faveur du Japon d'ailleurs, c'est le Japon qui mène. Mais si vous êtes sur BFM Business, évidemment, vous préférez quand même écouter les entrepreneurs et des investisseurs. Vous acceptez toutes les deux là de recevoir et Sensual et A2Job dans vos maisons respectives avec plaisir. Les conseiller et pourquoi pas un jour les aider sur un tour de table. Merci. Bravo à tous les deux. Donc Candice Robillard avec nous ce soir, Sensual, et donc Karim A2Job qui remporte le verdict. Mais bon, c'est pas un concours, c'est un peu comme l'école des fans ici, tout le monde a gagné. À très bientôt, vous nous tenez au courant.
sur vos levées Merci Sébastien. respectives à tous les deux. Merci. Courte pause dans un instant. Merci donc Audrey Destan ce soir, leur Limitrix et Alison Imbert de Partech. Courte pause, on va revenir à l'actu du jour, l'actu tech de ces dernières heures, notamment Tesla qui semble délivrer ses promesses, faut te dire ses promesses, mais c'est toujours plus compliqué que ça avec Elon Musk. Il faut soulever le capot pour comprendre vraiment comment cela fonctionne. C'est juste après ça, tout de suite il sera 21h30. Courte pause.